Pour célébrer dignement cette fin de première période, le cross du collège s'est déroulé mardi 18 octobre en présence de toute l'équipe éducative de notre collège. Après avoir fait l'appel et rejoint le complexe sportif, les professeurs de PS ont pu leur donner quelques conseils et consignes sur l'organisation de la journée. Pour l'ordre des courses et les parcours, tout est affiché là-bas. J'espère que vous avez déjà pu jeter un petit coup d'œil. Je vous encourage à le faire. Grâce à leurs professeurs de PS, certains élèves avaient pu se préparer en amont pour bien réussir cette course. Mais de quelle manière ? Avec notre prof, Madame Fagnoni, on a été au terrain rouge avec les cailloux et pendant de 10 à 15 minutes, on a fait des tours de terrain. Au début, on avait des pauses, mais après non parce que on sait qu'au cross, on ne peut pas avoir des pauses. Mais avant le départ, comment se sentent les élèves ? Nous avons demandé à Gabriel, élève de 3e, s'il se sentait prêt. Bien sûr, je vais me dépasser et je vais essayer de finir dans le podium. Et une fois l'entraînement terminé, rendez-vous sur la ligne départ, où chacun essaye de se motiver au mieux. C'est le moment désormais d'expliquer le parcours à chacune des classes. Ça risque d'être un peu plus long. Vous allez faire le tour de ce terrain-là. Pas de blessure avant les vacances, on fait attention. Et après quelques faux départs, le début de la course peut commencer. Les 6e et les 5e ont dû courir 1960 mètres. Les 4e et 3e filles devaient courir 2160 mètres. Et les 4e et 3e garçons 2460 mètres. Nous avons également demandé à certains élèves quel était leur ressenti par rapport à cette course. C'était plutôt difficile vu qu'il y avait des personnes qui couraient plus vite que moi. Déjà, j'ai accéléré au début, puis après j'ai commencé à être à ma vitesse lente, puis j'ai été comme ça tout le long de la course à ma vitesse, et puis quelques fois j'ai marché parce que j'avais un point de côté. En vrai, ça s'est bien passé. Au début, c'était plutôt calme, mais à la moitié, quand on était derrière là, en fait, j'ai eu du mal. J'essayais de prendre mon souffle, mais c'était trop dur. Nous sommes retournés voir Gabriel à l'issue de sa course, qui nous a expliqué qu'il avait finalement atteint son objectif. Alors j'ai couru, j'ai maintenu une vitesse assez bonne. Sur la fin, j'ai accéléré, j'ai fait de mon mieux. Et comme je l'avais dit, je suis sur le podium. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas pu y parvenir. Prenez votre bouteille, récupérez dans le rectangle. Certains élèves ont dû revoir leurs attentes au fur et à mesure de la course car la difficulté se faisait de plus en plus grande. C'est le cas de Gabriele, élève de 4e. Au début, moi je pensais que j'allais arriver dans les 10 premières. Je me suis arrêtée au bout de 10 mètres à peine. J'ai marché et après j'ai recouru, mais je suis arrivée 28e. Du coup, ça va. L'année dernière, j'étais 34e. Un élève de 5e prénommé Jason nous a rappelé qu'au-delà des victoires et des déceptions de la journée, tous les élèves couraient pour une cause importante. L'organisation est là. En fait, on court pour une association qui combat une maladie. Et donc la maladie qui touche des enfants en plus très très jeunes. Et je suis fière d'être là, même si j'ai pas réussi à bien courir, mais je suis fière. Le maître mot de l'organisation est là pourrait donc être la solidarité. D'ailleurs, nos jeunes sportifs l'ont été solidaires. Voyant leurs camarades en difficulté, certains coureurs qui avaient déjà fini leur course sont revenus sur le parcours pour accompagner les derniers participants et les emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. À l'issue de ces courses, les meilleurs coureurs se sont vus attribuer des médailles pour leur endurance et leur ténacité. Cette année encore, le cross du collège aura permis de partager un moment de convivialité sous le signe de l'effort et de la persévérance.